Voilà, donc nous avons appliqué nos maisons. Nous avons également fait un point de tige autour de chaque ouverture. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder à l'application de l'arbre, des barrières, enfin, tous les petits appliqués qui se rajoutent sur ce modèle. Donc, vous aurez pris déjà dans un premier temps, votre pièce 28, que vous aurez reportée à l'envers du tissu, comme d'habitude. Réalisez la petite marge de couture. Donc, vous l'appliquez en place sur votre fond, sur votre rectangle de fond. Vous faites la même chose avec votre tronc, qui est la pièce 29. Et puis, les petites barrières. Donc, en fait, c'est à chaque fois un petit rectangle allongé que vous disposez en forme de barrière ici. Vous allez réaliser un point invisible tout autour de chaque pièce. La même chose pour le petit oiseau, pour le chat, pour le petit cœur au-dessus de la maison, enfin de la porte d'entrée de cette maison. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait vos points invisibles et que chaque pièce sera bien en place, vous procéderez aux broderies. Donc pour ce saule pleureur là, l'arbre numéro 1, vous aurez donc déjà bien en avant appliqué le tronc. Et maintenant, nous allons réaliser les grandes tiges au point de tige, justement. Donc avec un fil marron, de la grosseur de votre choix, 2-3 brins, en fonction de l'épaisseur de la tige que vous voulez obtenir. Donc vous allez réaliser un petit point de tige régulier. D'un bout à l'autre de votre tracé bleu. Donc alors, voilà, je ne vais pas terminer la tige. Je vais passer directement au point de bouclette. Au point de bouclette qui va avec lequel on fera les feuilles de l'arbre. Petit nœud, un coton vert, et donc vos petites feuilles. Donc vous piquez le long de la tige. Vous faites comme une boucle avec le fil et vous allez repiquer au départ, au point de départ, pour ressortir en fait à l'intérieur de la boucle. Voilà, vous tirez et votre fil est emprisonné dans la boucle. Vous ressortez pour arrêter cette boucle. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous ressortez près de la tige. On fait la boucle. On repique dans le même trou. On ressort avec l'aiguille un peu plus loin, c'est ce qui nous donnera la longueur de la tige, enfin de la feuille, pardon. Et on emprisonne la boucle. Voilà, donc ça c'est à faire pour toutes les feuilles qui viendront donc de chaque côté, de chaque tige de l'arbre 1. Ensuite, en broderie, alors donc vous aurez donc pour l'oiseau, vous aurez également un point de tige à faire. Alors là, donc je n'ai pas pris le temps donc
de l'appliquer, mais vous aurez au-dessus, pour sa huppe, vous aurez donc ici le point-tige 3 fois, avec un petit point de nœud que l'on verra tout à l'heure. Pour son œil, un point de nœud. Pour son bec, un petit point lancé. Et puis pour ses pattes, des points lancés également. Pour le chat, ses yeux, son nez, donc un point de nœud. Ses moustaches, un point lancé, ainsi que pour sa bouche. Pour la division de la porte, là, un point de tige. De chaque côté pour les poignets, un point de nœud. Et autour du cœur et d'ailleurs de l'aile de l'oiseau, on apprendra à faire un point d'épine. Donc là, sur le cœur qui lui est appliqué, on va réaliser le point d'épine. Pour le cœur, on réalise le point d'épine. Donc vous piquez sur le corps du cœur, un petit peu en dehors, pratiquement en face. Vous faites comme un V. Vous faites comme pour le point de bouclette un petit peu. Vous emprisonnez le fil. Alors, vous allez maintenant que votre fil est sur la gauche, vous allez piquer sur la droite, venir piquer en dessous et emprisonner votre fil. Voilà, on pique en face, on revient sur le bord du cœur. Je vous laisse regarder en même temps parce que c'est plus facile de regarder que de se le faire expliquer. Voilà. Voilà, et vous faites ça tout autour. Voilà, vous allez faire ce petit point d'épine tout autour, que vous referez également autour de l'aile de l'oiseau. Voilà. Donc pour la porte, vous allez faire au point-tige la séparation. Et pour les poignets, vous allez donc procéder au point de nœud colonial, c'est-à-dire que vous piquez au centre de la poignée. Et là, vous allez tendre votre fil, donc il faut bien observer le geste. Donc vous passez, vous avez l'aiguille vers le mur, vous passez au-dessus, en dessous, et vous refaites un tour avec le fil sur votre aiguille. Vous allez piquer, voilà, là où vous êtes sorti tout à l'heure, vous faites glisser le point, enfin le nœud en fait, à la base de l'aiguille. Et là, vous tirez. Et vous lâchez au dernier moment. Donc vous pouvez choisir vous pouvez mettre un fil plus épais pour obtenir une poignée plus grosse. Il ne s'agit pas de mettre trop de fils, enfin plusieurs fils, parce que plusieurs brins, vous allez créer des nœuds non désirés, alors qu'en prenant un gros fil, vous allez réussir à obtenir une grosse poignée. Hop, voilà. Je recommence, donc vous êtes sorti au milieu de votre poignet, vous passez au-dessus de votre fil, alors faites le tour, vous faites le tour avec le fil que vous maintenez en main, vous repiquez là où vous êtes sorti avec votre aiguille tout à l'heure, vous faites glisser le nœud à la base et vous retirez l'aiguille par derrière. J'ai des fils partout. Voilà. Donc les deux poignées sont faites. Ce sera la même chose, donc on avait dit pour les yeux du chat et les différentes poignées de porte. Vous pouvez en faire ailleurs. Et l'œil de l'oiseau. Voilà. On peut considérer que la première partie du bloc 2 est terminée. Il nous reste donc la partie basse du bloc piécée. Il nous faut donc 1, 2, 3, 4, 5 triangles C d'une couleur et 1, 2, 3, 4 triangles C d'un autre tissu, un triangle B et B',
du même tissu que ces triangles C. Donc, sur les tissus choisis, vous reportez donc votre gabarit C, que j'ai carrément collé sur un carton pour que ce soit rigide. Vous allez donc, on se sert en général d'un papier de verre pour éviter que le tissu ne glisse. Donc vous positionnez votre tissu envers vers vous sur la toile de verre et là vous marquez les pointes, les extrémités de votre gabarit. Et avec un crayon à papier, vous en tracez le pourtour. Ensuite, avec votre règle, et là, vous marquez votre marge de couture de 7 mm tout autour. Vous taillez en coupant les pointes. Et vous faites la même chose pour votre gabarit B. Donc là, on a premier gabarit C. Gabarit B. Donc vous le reportez pareil sur l'envers du tissu. Et vous rajoutez votre marge de couture de 7 mm tout autour. On les pointe, on coupe le surplus sur le trait, sur le dernier tracé. Et là on va pouvoir maintenant, donc on va pouvoir assembler les deux pièces ensemble. Donc, endroit contre endroit. Les petits points, on pique le premier petit point, la première pointe du triangle avec la pointe du second triangle. Voilà. Et vous faites la même chose avec une épingle à l'autre bout. On superpose les pointes. Une petite aiguille au milieu pour que les tracés de marge se superposent aussi. Et là, on démarre avec un ou deux points arrière, des petits points avant. Donc ça, c'est la base du pied C. Un petit point arrière de temps en temps et des petits points avant pour consolider la couture. Vous faites ça d'un point à un autre. Et vous allez ainsi donc coudre les triangles ensemble. Comme je l'ai fait là. Voilà. Donc B', et les triangles C dont les couleurs sont alternées. Une fois que ces triangles sont cousus entre eux, vous allez donc repasser les coutures à l'arrière de manière à bien positionner les marges. Les coutures prennent leur place presque naturellement. Voilà, et vous allez faire ça donc sur toute la longueur de votre... en coupant les pointes si certaines vous dérangent. Voilà. Comme ça, vous allez maintenant pouvoir assembler le sol, donc la partie basse de ce bloc, avec la partie haute. Alors, avant d'assembler ces deux parties,
Vous devrez recouper le surplus de tissu autour de votre bloc, c'est-à-dire laisser une marge de couture de 7 mm tout autour. Une fois que la marge sera recoupée, vous viendrez donc épingler endroit contre endroit donc les pointes de votre triangle. La pointe de votre triangle avec la base. Voilà. La même chose à l'autre extrémité. Donc la pointe du triangle. Donc vous allez épingler sur toute la longueur et coudre d'un point à un autre de manière à assembler les épaisseurs. Et bien ainsi le deuxième bloc se termine et nous attendons avec impatience le troisième bloc.